Bienvenue dans le premier épisode de Cruauté pédagogique, un concept dans lequel je vais martyriser des débutants qui veulent juste passer des bons moments, dans l'optique d'en tirer des enseignements pédagogiques qui te feront progresser. C'est très cruel, mais la cruauté est nécessaire. Comment est-ce que je te fais progresser sinon? Si je joue contre des adversaires de mon niveau, tu vas rien comprendre. Je suis obligé de faire comme ça. Allez, je vais commencer à être cruellement injuste. C'est parti. Qui sera ma pauvre victime qui ne désire que s'amuser? Ali Reza. Ali Reza quand même. Si tu connais un peu les échecs, tu sais que c'est un champion. Mais ça m'étonnerait que ce soit le vrai. Bon, je commence par E4, il me joue E5. Pour l'instant, très bien. Très bien. Ici, j'aime bien jouer cavalier C3. Petite viennoise. Voyons voir comment mon adversaire continue. Pour l'instant, il joue très bien. Bah, c'est pas compliqué, il a joué qu'un coup. Aïe! Non, ça, c'est de la merde. Parce que sortir sa dame en premier est déconseillé. D'abord, on développe les pièces mineures, et ensuite, on touche à la dame. Ici, carton rouge. Je ne sais pas quelle est son idée. Ici, mon pion est défendu, donc il n'y a pas de danger. Je peux jouer cavalier F3. J'attaque la dame, qui doit bouger. Donc c'est complètement stupide. Il s'est rendu sur une case, puis doit la quitter au coup d'après. Donc voilà, donc là c'est toujours nul, parce que je peux continuer d'attaquer la dame avec H3. Donc là, il est déjà pas bien, hein. Il a joué deux coups, j'ai déjà l'avantage, et je suis déjà certain de gagner la partie. On ne peut pas commencer une partie de cette manière, puis espérer gagner, c'est pas possible. L'ouverture est trop mauvaise. Ne fais jamais ça, ne touche pas à la dame dans l'ouverture. Commence par développer tes pièces. Ne fais pas comme Ali Reza 81 09 02. Ah, terrible. Ça ne va pas. Ici, on peut voir qu'il se met dans le vis-à-vis de mon fou. Du coup, j'ai juste à jouer. Je pense qu'il va pas le voir en plus. J'ai juste à jouer D4 et j'attaque une nouvelle fois sa dame avec le fou. Donc, voyons voir s'il va le voir. Je pense qu'il va juste bouffer mon pion ici. Je pense qu'il va simplement... ou il va peut-être le voir, mais bon, c'est dommage pour lui de bouger sa dame une troisième fois. Non, il ne l'a pas vu. Bon, là, je peux simplement manger la dame, et puis la partie n'a déjà plus aucun intérêt, une dame de plus, c'est plié, c'est plié. On va quand même... Je vais quand même aller jusqu'au bout, parce que c'est intéressant la conversion technique. Peut-être que tu ne sais pas exactement comment conclure quand tu as du matériel en plus. Et ben, en fait, c'est très simple. Il faut simplement continuer à sortir tes pièces et échanger dès que tu en as l'occasion. Puisque quand tu as un avantage matériel, tu as tout intérêt à échanger tout ce que tu peux échanger. Alors ici, il sort son fou, très bien, bah, je mets mon roi à l'abri. Là, j'ai pas de coup qui gagne instantanément. Voilà, bon, par exemple, ça c'est mauvais. J'ai laissé le pion prise, j'ai fait exprès, puisque on peut voir que bah, y a un alignement avec le roi. Donc ici, je vais venir clouer le cavalier qui ne peut plus bouger. Et je vais venir jouer sur ce clouage et remporter de nouveau du matériel. Tout simplement. Donc là, il protège, il protège, ok. Bon, j'ai plusieurs trucs intéressants. Notamment ici, là il ne peut pas prendre hein, parce qu'il est cloué, toujours cloué. Ici je menace plusieurs choses, je touche deux fois cette case, donc je peux à tout moment déroquer le roi avec un petit fou F7. Mais mon idée c'est juste de simplifier à un max la position en échangeant tout ce que je peux échanger quoi. Là il joue D5, sauf que son pion n'est pas protégé par un autre pion, donc je peux juste bouffer. Et ici, je crains pas le fait qu'il attaque.
Je ne crains pas le fait qu'il attaque 2 fois. Non, je vérifiais, mais 2 fois mon pion F2. Parce que même s'il prend de la tour, j'aurais juste à bouger le roi, et s'il bouffe ma tour, bah je reprends. Mon avance matérielle est conséquente. Je m'en moque de simplifier la position et de rendre un peu. Voilà, donc là il attaque mon fou, je vais simplement bouffer le cavalier, là j'empoche. Ouais, Ali Reza, j'aurais espéré qu'il m'offre un défi intellectuel un peu plus intense. C'est honteux de prendre le nom d'une telle légende et de le salir de la sorte. Je ne suis pas respectueux de ce genre de pratique. Quand tu t'appelles Ali Reza, quand tu prends le nom d'un champion, faut savoir un minimum jouer. Je dis pas qu'il faut avoir son niveau, mais je dis qu'il faut le respecter quand même. Là, ce n'est pas du respect. Je ne valide pas du tout le comportement de mon adversaire. Ah là là. Qui fait bien d'abandonner d'ailleurs. Super partie. Bon, j'espère que le premier épisode de Cruauté pédagogique t'a plu. Moi, je dois avouer que je reste sur ma faim, puisque je m'attendais à tomber sur un adversaire de niveau très faible, mais pas à ce point-là. Je m'attendais pas à un adversaire aussi perdu qu'Ali Reza. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au fil des épisodes, mes adversaires seront meilleurs. Puisque je vais gagner des points Elo au fil des épisodes, je vais progresser et mes adversaires progresseront aussi. Ce qui veut dire qu'au plus on avancera dans les épisodes, au plus ils auront un intérêt pédagogique et au plus tu pourras en tirer des enseignements intéressants. Et si tu as vraiment soif d'apprendre et que tu n'as pas la patience d'attendre les prochains épisodes de Cruauté pédagogique, clique sur le lien qui se trouve dans ma bio et réserve ton coaching avec moi. C'est totalement gratuit. Je suis le seul sur YouTube, et le seul tout court d'ailleurs, pas seulement sur YouTube, à proposer une telle offre. Ça restera pas comme ça éternellement, alors je te conseille d'en profiter tant que c'est possible. Allez, je te dis à bientôt. À très vite.